avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Reynolds avançait à petits pas sur le trottoir humide de la ville, le cœur serré et la gorge nouée. La pluie fine semblait refléter ses sentiments, froide, grise et mélancolique. Quelques heures plus tôt, elle avait découvert la vérité sur Andrew, son fiancé depuis 3 ans, il la trompait depuis des mois, et pas avec n'importe qui, mais avec une collègue de travail qu'elle connaissait à peine. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle serrait son parapluie, essayant de contenir les larmes. Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Comment quelqu'un qu'elle aimait autant avait-il pu trahir sa confiance avec autant de désinvolture? Les éclats de leur dernière dispute résonnaient encore dans sa tête. Andrew lui avait dit, d'un ton glacial, « C'est juste une aventure, Clara. Tu prends tout trop au sérieux. » Cette phrase, pourtant banale, avait été comme un coup près. Clara se sentait humiliée, blessée et perdue. Et c'est dans ce mélange de colère et de désespoir qu'une idée folle germa dans son esprit, et si elle décidait, sur un coup de tête, de se marier, avec n'importe qui. Non pas pour l'amour, mais pour reprendre le contrôle de sa vie. Pour montrer, surtout à elle-même, qu'elle pouvait choisir sa propre destinée. Le soleil commençait à se coucher lorsque Clara entra dans leur appartement qu'elle partageait encore avec Andrew. L'air y était étrangement silencieux, comme si même les murs retenaient leur souffle. Elle trouva son téléphone posé sur le comptoir, un message ouvert sur l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant le nom d'Emily, la collègue. Les mots défilaient sous ses yeux, chaque phrase une lame tranchante. Andrew avait rendez-vous avec elle ce soir-là, exactement à l'heure où il lui avait promis de rentrer. La colère et la douleur se mélangèrent en un torrent incontrôlable. Clara sentit ses jambes fléchir et s'affaissa sur le canapé. Ses mains tremblaient en se couvrant le visage. 3 ans de confiance, 3 ans d'amour, balayés en un instant par une trahison qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Puis, comme un réflexe, elle appela sa meilleure amie, Jessica. La voix de Jessica, douce mais ferme, la ramena peu à peu à la réalité. « Clara. Respire. Tu n'as pas besoin de lui pour être entière. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Clara hocha la tête, même si Jessica ne pouvait pas la voir. Elle savait que son amie avait raison, mais la douleur restait vive. Elle regarda autour d'elle, chaque objet de l'appartement semblait porter la marque de leur passé commun, les photos sur les murs, les assiettes dans la cuisine, même le vieux canapé sur lequel elle s'était effondrée. Tout lui rappelait Andrew et ce qu'il lui avait fait subir. Cette nuit-là, alors que la ville s'endormait sous un voile de pluie, Clara fit une promesse à elle-même, elle ne laisserait plus jamais quelqu'un la blesser ainsi. Et si elle devait prendre une décision folle, alors qu'il en soit ainsi. Le lendemain matin, Clara se réveilla avec un mélange de fatigue et d'agitation. Les événements de la veille lui pesaient encore, mais une étrange sensation de liberté l'habitait. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait que tout était possible. Et si elle pouvait réécrire les règles de sa vie? Elle décida de sortir pour marcher un peu, sans destination précise. La pluie de la veille avait laissé des flaques scintillantes sur les trottoirs et l'air sentait le mélange de terre mouillée et de café chaud. Clara avançait d'un pas décidé, les mains dans les poches de son manteau. Son esprit vagabondait entre la trahison, la colère, et cette folle idée qu'elle avait formulée dans son cœur, se marier, avec un inconnu, juste pour sentir qu'elle reprenait le contrôle de sa vie. C'est à ce moment qu'elle le vit. Un homme se tenait près d'une fontaine, les cheveux légèrement humides par les gouttes restantes, un sourire presque timide sur les lèvres alors qu'il regardait les enfants jouer autour de l'eau. Il avait quelque chose de singulièrement rassurant dans son regard, une chaleur qui contrastait avec le froid de la matinée. Il croisa ses yeux et, pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. « Bonjour, dit-il, sa voix douce et profonde. Vous allez bien sous cette pluie? » Clara fut surprise. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se sentit immédiatement à l'aise. Sans réfléchir, un élan de spontanéité la poussa à répondre avec un sourire presque effronté. Pas vraiment. Mais je crois que ça pourrait s'arranger, si je me mariais avec quelqu'un d'aimable. L'homme haussa un sourcil, intrigué. Vous feriez ça juste comme ça, demanda-t-il en riant doucement. Pourquoi pas, répondit Clara, presque comme si elle se lançait un défi.
Après tout, qu'ai-je à perdre? Leurs regards se croisèrent à nouveau, et quelque chose d'étrange se produisit. Ce moment suspendu, entre folie et destin, les enveloppa d'une tension douce mais intense. Quelques minutes plus tard, Clara se surprit à lui proposer. « Eh bien, voulez-vous vous marier avec moi ?» L'homme éclata de rire, un rire sincère et chaleureux, et secoua la tête. « Vous êtes sérieuse ?» Clara hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Et lui, il sourit encore, un sourire qui semblait dire qu'il acceptait ce pari fou, cette aventure improbable. Quelques semaines plus tard, ils étaient mariés. Pas de grande cérémonie, pas de faste, juste deux inconnus unis par une impulsion, par un besoin de se sentir vivant et libre. Clara se sentait légère, presque euphorique, sans savoir que ce mariage allait bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme, James Whitmore, n'était pas du tout un simple passant. Derrière ce sourire et cette allure modeste se cachait un milliardaire, héritier d'un empire financier mondial, dont la vie allait bientôt devenir intimement liée à la sienne. Et ainsi, sans le savoir, Clara venait de franchir le seuil d'un monde dont elle ignorait tout, un monde où chaque choix serait amplifié, chaque émotion intensifiée, et chaque pas imprévisible. Le matin du mariage, Clara se leva avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle n'avait jamais imaginé que sa décision impulsive d'épouser un inconnu deviendrait réalité. Le petit salon où la cérémonie allait se tenir était décoré simplement, quelques fleurs blanches, des bougies parfumées et une arche improvisée sous laquelle ils allaient échanger leurs vœux. James l'attendait déjà, élégant dans son costume sombre mais sans ostentation. Il avait ce sourire calme, presque mystérieux, qui avait captivé Clara dès leur première rencontre. Il tendit la main, et elle la prit sans hésiter, sentant une étrange sécurité dans ce geste. « Prête pour l'aventure ?» murmura-t-il, les yeux pétillants. « Plus que jamais », répondit Clara, le cœur battant. La cérémonie fut courte mais sincère. Quelques amis proches avaient été conviés, mais la plupart des participants étaient des passants curieux, témoins d'un mariage aussi improbable qu'inattendu. Clara prononça ses vœux avec une voix tremblante mais pleine de conviction, promettant d'affronter la vie avec courage et ouverture, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. Après la signature des papiers officiels, Clara sentit un mélange de fierté et d'angoisse. Elle était mariée, légalement et définitivement, à un homme qu'elle connaissait à peine. Le monde extérieur continuait de tourner, indifférent à sa folie, mais pour elle, tout venait de changer. Ce fut seulement après la cérémonie, lorsqu'ils quittèrent le petit salon, que Clara commença à percevoir des indices sur l'identité réelle de James. Les gens autour d'eux se saluaient avec respect et admiration, certains même inclinant légèrement la tête. Clara fronça les sourcils, ce n'était pas le comportement que l'on réservait habituellement à un simple inconnu. « Vous connaissez tout le monde ici ?» demanda-t-elle, intriguée. James sourit mystérieusement, comme s'il s'amusait de son ignorance. « Disons que j'ai quelques contacts. Mais ne t'inquiète pas. Pour toi, tout ça, c'est juste moi et toi. » Clara hocha la tête, encore inconsciente de l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. La journée se termina par une petite réception dans un café chic du centre-ville. Les invités, certains visiblement influents, lui offraient des sourires polis, tandis qu'elle se demandait comment elle avait pu, en un seul geste impulsif, se retrouver au milieu d'un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que derrière ce sourire charmant de James se cachait un milliardaire, héritier d'un empire colossal. Et bientôt, les révélations sur sa fortune et son statut social allaient transformer ce mariage imprévu en une aventure bien plus complexe qu'un simple coup de tête. Mais pour l'instant, Clara se laissait porter par l'excitation, le frisson et l'imprévu. Le mariage, bien que surprenant et irréel, était devenu le premier pas vers un avenir qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Les jours qui suivirent le mariage furent étrangement calmes pour Clara. Elle essayait de retrouver un semblant de normalité, mais chaque instant passé avec James la plongeait dans un mélange d'émerveillement et d'inquiétude. Elle s'attendait à ce que leur vie soit simple, mais James avait un comportement parfois distant, parfois mystérieux, comme s'il dissimulait une partie de lui-même. C'est un après-midi ensoleillé, quelques semaines après leur union, que Clara découvrit enfin la vérité. James l'emmena dans un quartier chic de la ville, entre gratte-ciel et voitures luxueuses. Alors qu'ils entraient dans un bâtiment imposant,
Clara sentit son cœur se serrer, il s'agissait d'un siège social. Bienvenue à mon bureau, dit James avec un léger rire. Clara resta bouche bée. Les couloirs étaient vastes, décorés avec élégance, et chaque employé qui croisait leur chemin semblait le connaître, le saluant avec respect et admiration. Les regards qu'ils échangeaient avec elle trahissaient une curiosité immédiate. James, c'est quoi exactement, ce lieu, demanda-t-elle, sa voix trahissant son étonnement. James s'arrêta devant un bureau vitré donnant sur la ville entière et posa sa main sur l'épaule de Clara. Clara, je suppose qu'il est temps de te révéler la vérité. Je ne suis pas un simple passant. Je suis l'héritier de Whitmore Industries. Nous avons des investissements partout dans le monde, des entreprises dans la technologie, l'immobilier, la finance. Clara sentit un mélange de choc et de confusion. Ses jambes faillirent céder sous elle. Un milliardaire, elle était mariée à un milliardaire sans même le savoir. Elle regarda James, essayant de comprendre si c'était une blague. Mais, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant le mariage ? Murmura-t-elle, la voix tremblante. James sourit doucement, presque avec culpabilité. Je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, Clara, pas pour ce que je possède. Je voulais que ce mariage soit sincère, même si c'était fou, impulsif, mais sincère. Clara prit une profonde inspiration. La révélation de la fortune de James changeait tout. Elle se sentait à la fois intimidée et fascinée. Une partie d'elle craignait que les gens autour d'elle ne la voient que comme l'épouse d'un milliardaire, mais une autre partie était curieuse de découvrir ce monde qui lui avait été totalement inconnu. Alors, tout ce que j'ai vu jusqu'ici, les gens, les regards, ce n'est pas normal, demanda-t-elle, cherchant à comprendre l'ampleur de la situation. Non, expliqua James. Les gens ici respectent ce que je fais, maintenant, ils te respectent toi aussi. Mais ne t'inquiète pas, Clara. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je veux que tu restes toi-même, et que nous découvrions ce monde ensemble. Clara sentit un mélange d'appréhension et d'excitation. Elle venait de franchir un seuil dont elle ignorait les conséquences, mais une chose était certaine, sa vie venait de changer pour toujours. Ce mariage impulsif, cette décision folle prise dans un moment de douleur et de colère, l'avait projetée dans un univers d'opulence, de pouvoir et d'amour naissant. Pour la première fois depuis longtemps, Clara réalisa qu'elle n'était plus une spectatrice de sa vie. Elle était désormais un personnage principal dans un monde qui dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Et malgré ses peurs, elle sentait que l'aventure ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent la révélation de la fortune de James furent un tourbillon d'émotions pour Clara. Chaque matin, elle se réveillait dans la luxueuse suite qu'ils partageaient, et chaque détail de cette nouvelle vie lui rappelait combien son mariage était improbable. Les murs ornés de tableaux coûteux, les fenêtres donnant sur la ville entière, et le service discret qui laissait tout à sa portée, tout cela la fascinait autant qu'elle l'intimidait. Pourtant, plus elle passait de temps avec James, plus une question insistante revenait dans son esprit, est-ce que James m'aime vraiment, ou est-ce que tout cela n'est qu'un jeu de richesse et de pouvoir ? Elle s'efforçait de sourire, de partager des moments légers, mais ses doutes restaient, cachés derrière chaque éclat de rire. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant élégant avec vue sur la rivière illuminée, Clara ne put retenir sa curiosité. « James » murmura-t-elle, les yeux fixant la lueur des lampadaires sur l'eau. « Je dois te poser une question, honnête. Est-ce que tu m'as épousée pour moi, ou parce que tu avais envie de cette aventure ?» James la regarda longuement, ses yeux sérieux mais remplis de douceur. « Clara, je ne vais pas te mentir. La façon dont tu m'as proposé ce mariage, c'était fou. Totalement inattendu. Mais crois-moi, dès ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Je t'ai vue telle que tu es, spontanée, vraie, et captivante. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux, mais c'est arrivé. Et maintenant, je veux que notre mariage soit sincère, que ce soit toi et moi, sans rien d'autre. » Clara sentit son cœur battre plus fort, mais l'incertitude persistait. Ses expériences passées lui avaient appris à se méfier de l'amour, à douter de la sincérité des autres. Était-elle prête à se laisser aller, à faire confiance à quelqu'un qu'elle connaissait à peine mais qui détenait un monde entier entre ses mains ? Dans les jours qui suivirent, Clara fut confrontée à d'autres défis intérieurs. Elle voulait embrasser cette nouvelle vie,
mais elle avait peur de perdre son identité. Chaque geste de James, chaque preuve de son affection, semblait à la fois réconfortant et écrasant. Elle se demandait si elle pourrait jamais être simplement elle-même, sans être jugée par les apparences ou par les attentes du monde extérieur. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui murmurait que l'aventure pouvait être belle. Que ce mariage, aussi fou soit-il, pouvait devenir le début d'une histoire sincère, profonde et passionnée. Un soir, alors qu'elle s'asseyait seule près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller dans la nuit, Clara prit une décision silencieuse. Elle allait se laisser guider par son cœur, mais sans jamais renoncer à elle-même. Elle devait apprendre à naviguer entre peur et désir, doute et confiance, pour découvrir si cet amour inattendu pouvait réellement devenir le sien. Et c'est ainsi que Clara commença à accepter que, parfois, les choix impulsifs, nés de la douleur ou du désespoir, pouvaient ouvrir des portes vers des mondes insoupçonnés, et peut-être vers le véritable amour. Les jours passaient, et Clara commençait à découvrir James sous un angle qu'elle n'avait jamais imaginé. Derrière l'image imposante d'un milliardaire se cachait un homme simple, attentionné et parfois vulnérable. Chaque moment passé ensemble révélait des facettes de sa personnalité que l'argent et le pouvoir ne pouvaient masquer. Un samedi matin, James invita Clara à l'accompagner dans une de ses entreprises caritatives. Là, loin des bureaux et des contrats, il montrait une autre facette de lui-même, chaleureux avec les enfants, attentif aux employés, et sincèrement intéressé par le bien-être des autres. Clara observa son mari aider un jeune garçon à réparer un petit robot lors d'un atelier technologique, et sentit son cœur se réchauffer. « Tu es vraiment incroyable », murmura-t-elle lorsqu'ils quittèrent l'atelier. James sourit, un peu embarrassé par le compliment. « Je fais juste ce que je peux. Mais toi, tu observes avec tant de curiosité et de bonté que ça me touche. » Ce fut un moment clé pour Clara. Pour la première fois, elle sentit que l'amour pouvait naître doucement, non pas par un coup de tête ou par impulsion, mais par la compréhension et le respect mutuel. Elle se surprit à rire avec James, à partager des souvenirs, et même à se confier sur ses blessures passées. Ils passèrent également des soirées simples à la maison, loin du faste et des obligations. Clara cuisina pour la première fois dans leur grande cuisine, et James s'assit à ses côtés, l'encourageant maladroitement. Ces instants, bien que modestes, lui permettaient de voir James comme un homme réel, capable d'émotions sincères, et non seulement comme un héritier d'un empire. Pour James, c'était pareil. Il avait été surpris par la spontanéité et le courage de Clara. Elle ne le jugeait pas pour sa richesse, ni pour ses responsabilités, et elle l'acceptait tel qu'il était, avec ses forces et ses faiblesses. Peu à peu, la confiance et la complicité se développaient entre eux, comme si leurs âmes commençaient à s'accorder après une longue dissonance. Cependant, Clara restait consciente des défis à venir. Leur monde était rempli d'observateurs et de jugements. Elle savait que chaque faux pas pourrait être amplifié par ceux qui voyaient ce mariage comme une curiosité ou une menace. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de pouvoir naviguer dans ce monde avec un partenaire à ses côtés, un allié qui la respectait et l'aimait sincèrement. Cette phase de découverte fut marquée par de petits gestes, de simples conversations et des moments d'attention réciproque. Clara commença à ressentir une sécurité qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une certitude douce et réconfortante que James n'était pas seulement un mari choisi sur un coup de tête, mais quelqu'un avec qui elle pouvait réellement construire une vie. Et ainsi, entre éclats de rire et confidence, entre curiosité et émerveillement, les premiers liens véritables se tissaient, transformant un mariage impulsif en une promesse silencieuse, celle d'un amour en train de naître, fragile mais puissant. Alors que Clara et James commençaient à construire une complicité sincère, la réalité de leur mariage improbable commença à frapper de plein fouet. Les regards curieux et parfois envieux des proches de James ne tardèrent pas à se faire sentir. Sa famille, en particulier, ne voyait pas d'un bon œil cette union impulsive. Pour eux, Clara n'était qu'une étrangère, une femme venue de nulle part, qui n'avait aucun droit dans le monde de Whitmore Industries. Lors d'un dîner officiel dans la somptueuse résidence familiale de James, Clara sentit immédiatement l'attention. Les parents de James, élégants et impeccables, la regardaient avec une froideur polie mais pénétrante. « Alors, Clara, dit sa belle-mère, un sourire figé aux lèvres, nous sommes curieux de savoir comment tu comptes t'intégrer dans notre univers si particulier. » Clara sentit un frisson d'inconfort, mais répondit avec dignité.
Je suis ici pour apprendre, pour soutenir James, et pour être moi-même. Je sais que je n'ai pas grandi dans ce monde, mais je suis prête à m'y investir. Sa réponse fut accueillie par un silence lourd, seulement rompu par le murmure approbateur de James. Clara est sincère. Elle mérite que nous lui donnions sa chance. Mais la véritable épreuve ne venait pas seulement de la famille. Certains rivaux financiers de James, jaloux de sa position et toujours à l'affût du moindre faux pas, commencèrent à observer Clara. Chaque geste, chaque mot, chaque apparition publique était scrutée. La rumeur d'une épouse impulsive, étrangère et inexpérimentée commença à circuler dans certains cercles d'affaires, et certains n'hésitaient pas à questionner sa légitimité. Clara se sentit parfois écrasée par la pression. Elle doutait de sa capacité à être acceptée, et la peur de décevoir James ou de perdre son amour la hantait. Pourtant, chaque fois que James la prenait dans ses bras ou lui murmurait quelques mots rassurants, elle retrouvait courage et détermination. « Peu importe ce que les autres pensent, » dit-il un soir, alors qu'il marchait dans le parc, « ce qui compte, c'est nous. » Ces mots devinrent son mantra. Clara comprit que, pour protéger leur bonheur, elle devait rester forte et fidèle à elle-même. Elle commença à affirmer ses opinions dans les réunions familiales, à montrer sa valeur dans des événements caritatifs et même à prendre des initiatives dans certains projets de James. Chaque succès, chaque sourire sincère qu'elle recevait renforçait sa confiance et leur lien. Malgré tout, la menace restait présente. Les ennemis du bonheur, qu'ils soient motivés par l'envie, le pouvoir ou le préjugé, continuaient de tester Clara. Et plus elle résistait à ces épreuves, plus elle réalisait que son mariage avec James n'était pas seulement un mariage impulsif, mais un véritable partenariat où courage, loyauté et amour seraient mis à l'épreuve. Ainsi, entre les regards critiques, les murmures et les obstacles, Clara commença à comprendre que le chemin vers le bonheur n'était jamais simple, mais qu'il pouvait être magnifique si elle apprenait à naviguer avec force et confiance aux côtés de l'homme qu'elle avait choisi, même sur un coup de tête. Avec le temps, Clara et James commencèrent à ressentir quelque chose de plus profond que la simple curiosité ou l'excitation d'un mariage impulsif. Les épreuves, les défis familiaux et les petites victoires partagées avaient créé entre eux un lien sincère, fondé sur la confiance, le respect et la compréhension mutuelle. Un soir, après une longue journée passée à superviser des projets caritatifs et à rencontrer des partenaires d'affaires, James invita Clara à dîner dans un restaurant intime, loin de l'agitation de la ville et des regards scrutateurs. L'endroit était discret, éclairé par des bougies, avec une vue sur la rivière scintillante. « Clara », murmura James en prenant sa main, « je sais que tout a commencé de façon improbable, mais je veux que tu saches une chose, chaque moment passé avec toi me montre que je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu représentes. » Clara sentit son cœur se serrer, une chaleur douce envahissant sa poitrine. Les mots qu'elle avait longtemps redoutés, craignant de ne jamais entendre de la part de quelqu'un, venaient enfin de résonner avec une sincérité absolue. « James, je t'aime aussi », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je crois que je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort et vrai. » Ils échangèrent un regard chargé d'émotion, comme si toutes les barrières qu'ils avaient dressées autour de leur cœur s'étaient soudain effondrées. Pour la première fois, Clara réalisa que l'amour pouvait naître d'une impulsion, mais se transformer en quelque chose de durable, profond et pur. Les jours suivants furent marqués par cette nouvelle harmonie. Ils partageaient des moments simples et sincères, des promenades au coucher du soleil, des confidences au coin du feu, des rires spontanés qui semblaient éloigner les pressions du monde extérieur. Clara se rendait compte que James l'écoutait vraiment, qu'il prenait en compte ses opinions, ses désirs et ses rêves. Un après-midi, alors qu'ils organisaient un événement pour une fondation destinée à soutenir les jeunes entrepreneurs, James observa Clara parler avec les jeunes participants, les encourageant avec patience et enthousiasme. Il sentit un profond respect et une admiration grandissante pour elle. « Tu sais, Clara, » dit-il doucement, « tu es incroyable. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau en toi, quelque chose qui me rend fière d'être ton mari. » Clara sourit, touchée. Elle comprit que l'amour véritable n'était pas seulement dans les grandes déclarations ou les gestes spectaculaires, mais dans la constance, l'attention aux détails et le soutien mutuel. Elle réalisa aussi que, malgré la fortune et le statut de James, ce qui comptait vraiment, c'était le lien humain, sincère et réciproque qu'ils partageaient. Cette prise de conscience changea la dynamique de leur mariage.
Ce qui avait commencé comme un mariage impulsif, né de la douleur et de la spontanéité, se transformait lentement en une histoire d'amour authentique. Clara se sentait enfin en sécurité, aimée et respectée, et James découvrait qu'un cœur spontané et sincère pouvait être le plus grand trésor de tous. Et ainsi, entre défis surmontés et moments de complicité, Clara et James construisaient les fondations d'un amour véritable, solide et prêt à affronter toutes les tempêtes à venir. Tout semblait se dérouler parfaitement pour Clara et James. Leur amour s'était solidifié, leur complicité grandissait chaque jour, et ils commençaient à être perçus comme un couple respecté et inspirant. Mais comme souvent dans les histoires où l'amour naît dans la tourmente, une épreuve majeure se préparait, prête à mettre à l'épreuve leur confiance et leur lien. Un matin, Clara reçut un appel de son bureau de presse. Des photos d'elle et de James, prises lors d'un événement privé, venaient de fuiter. Les rumeurs dans la presse et sur les réseaux sociaux étaient immédiates et cruelles. Certains prétendaient que Clara n'était intéressée que par l'argent, que leur mariage n'était qu'un arrangement opportuniste. Les commentaires étaient virulents, et même les proches de James semblaient dubitatifs, incertains de la sincérité de leur union. Clara sentit son cœur se serrer. Les doutes qu'elle avait jadis connus refirent surface, plus puissants que jamais. Elle s'efforça de ne pas montrer sa panique devant James, mais à l'intérieur, c'était le chaos. James, quant à lui, ressentit la tension monter. Ses affaires et sa réputation étaient attaquées, mais il était plus préoccupé par Clara que par les rumeurs. Il la trouva dans leur appartement, les mains tremblantes, le regard perdu. « Clara » murmura-t-il en la prenant doucement dans ses bras. « Tout va bien. Nous allons affronter ça ensemble. Je sais qui tu es, et je sais que tu m'aimes sincèrement. Rien ni personne ne pourra changer cela. » Ces mots, pourtant réconfortants, ne suffisaient pas à dissiper la tempête. Clara savait qu'elle devait agir pour prouver sa loyauté et sa sincérité, non seulement à James, mais à elle-même. Elle décida de faire face à la situation avec courage. Elle accepta de répondre aux interviews, de parler ouvertement de son mariage et de son amour pour James. Elle ne se laissa pas intimider par les insinuations et démontra par ses actions et ses paroles qu'elle était une épouse dévouée et authentique. Parallèlement, James affronta ses rivaux financiers, clarifiant que les attaques étaient infondées et que leur couple n'était pas un outil de manipulation ou de pouvoir. Ensemble, ils montrèrent une unité inébranlable, défiant les critiques et les préjugés. Après plusieurs semaines d'épreuves, la tempête se calma. Les rumeurs s'éteignirent progressivement, et ceux qui doutaient de Clara commencèrent à reconnaître sa sincérité et sa force de caractère. Cette épreuve, bien que douloureuse, eut un effet inattendu, elle rapprocha Clara et James comme jamais auparavant. Ils avaient surmonté ensemble une crise majeure, et la confiance qui les liait en sortit renforcée. Clara comprit alors une vérité fondamentale: l'amour véritable ne se mesure pas seulement dans les moments de bonheur et de légèreté, mais surtout dans la capacité à résister aux tempêtes, à rester unis face aux défis et à croire en la sincérité de l'autre, même lorsque le monde entier semble conspirer contre eux. Et ainsi, au terme de cette épreuve, leur lien devint indestructible, prêt à affronter les prochains chapitres de leur vie avec courage, amour et complicité. Les mois passèrent, et avec eux, Clara et James commencèrent à savourer pleinement leur vie commune. Les tensions initiales, les doutes et les épreuves étaient derrière eux. Chaque obstacle surmonté avait renforcé leur lien, et le mariage impulsif qui avait semblé au départ une folie se révéla être le plus beau des choix. Clara avait trouvé sa place dans le monde de James, mais sans jamais renoncer à qui elle était. Elle continuait ses projets personnels, s'impliquait dans des initiatives caritatives, et apportait sa vision, sa spontanéité et sa sensibilité dans chaque action qu'elle menait. Sa sincérité et sa détermination avaient fini par conquérir non seulement James, mais aussi sa famille et ses collaborateurs, qui la voyaient désormais comme une partenaire à part entière. James, de son côté, avait appris à apprécier la profondeur et la force de Clara. Il découvrit que l'amour véritable ne résidait pas dans la richesse ou le statut, mais dans le respect, la complicité et la capacité à se soutenir mutuellement. Chaque regard, chaque geste, chaque sourire échangé avec Clara renforçait sa certitude que leur union allait bien au-delà des apparences et des circonstances qui l'avaient fait naître. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans un jardin illuminé par des lanternes suspendues, James prit la main de Clara et la regarda droit dans les yeux. « Clara, je crois que ce mariage, qui a commencé par un élan de folie,
est devenue la plus belle aventure de ma vie. Merci d'avoir cru en nous. Clara sentit une chaleur profonde envahir son cœur. Elle sourit, les yeux brillants, et répondit. Merci à toi, James, de m'avoir montré que l'amour peut naître même dans les moments les plus inattendus et qu'il peut grandir pour devenir quelque chose de vrai et solide. À cet instant, il ne restait plus de place pour les doutes ou les peurs. Leur relation était désormais cimentée par l'expérience, la confiance et l'amour authentique. Ils comprirent que ce qui avait commencé comme un mariage impulsif était devenu une véritable histoire d'âme à âme, une union capable de résister à toutes les tempêtes. Et tandis que la brise légère caressait leur visage et que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, Clara et James réalisèrent qu'ils avaient trouvé bien plus que l'amour, ils avaient trouvé un partenariat, une complicité et une vie partagée riche d'émotions, de respect et de bonheur. Leur aventure improbable, née d'une impulsion et d'un hasard, avait pris racine dans la sincérité et le cœur, transformant une simple folie en une histoire d'amour inoubliable. Clara savait maintenant que parfois, les décisions les plus folles pouvaient conduire aux plus belles destinées. Et ainsi, main dans la main, ils s'avancèrent vers l'avenir, prêts à écrire les prochains chapitres de leur vie ensemble, avec confiance, passion et sérénité.